Un événement qui peut passer inaperçu, mais d'une importance capitale. Nous passons le temps à faire comprendre que la communication est un levier très important et très stratégique, surtout en temps de guerre. C'est à travers la communication que les impérialistes ont toujours détruit l'Afrique. Toutes ces guerres, ces divisions, ces haines qui sévissent sur le continent, depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, c'est à travers la communication d'abord. Et ça continue avec le néocolonialisme qui sévit aujourd'hui. Par la communication, ils essaient toujours de nous dresser les uns contre les autres. Dieu merci aujourd'hui, à travers nos Waïnia, à travers nos Birsé, ils ont réussi à inverser la tendance, à déconstruire tous les mensonges de l'impérialisme. Nous les rendons hommage pour cela. Quoi qu'il faille, continuer à encadrer cette communication. C'était nécessaire parce que, vous voyez, ils mettent beaucoup d'argent dans leur communication. Mais en plus de tout cela, ils nous utilisent nous-mêmes pour financer cette communication contre nous. Vous ne pouvez pas comprendre que la victime elle-même donne l'arme à son bourreau, voilà, pour la tuer. Parce que, en faisant donc l'arbitrage budgétaire en 2024, je me suis rendu compte de quelque chose de très grave. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout les pays francophones. Vous imaginez que dans toutes nos institutions, tous nos ministères, il y avait des lignes budgétaires réservées uniquement pour ces médias-là. C'est en faisant l'arbitrage que j'ai découvert que dans chaque ministère, dans chaque institution, il y a une ligne budgétaire dédiée à cela. Donc, un transfert systématique vers des médias comme Jeune Afrique, Le Monde, et ainsi de suite. Et ils nous envoient leurs journaux. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille lire ou pas, notre budget était transféré à ces médias-là. Et qu'ils écrivent souvent pour nous détruire. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout francophones. Mieux, ils ont trouvé le stratagème de trouver dans nos pays des sociétés, généralement des sociétés d'État, qui sont vraiment posées financièrement pour être actionnaires de leurs médias. Et vous savez qu'un média, ça ne produit pas forcément quelque chose. Donc, si vous êtes actionnaire, très souvent, vous êtes amené à injecter de l'argent pour permettre le fonctionnement de la chose, parce que vous n'attendez pas un bénéfice. Et là aussi, on vient de le découvrir il n'y a pas très longtemps, avec le nouveau directeur général qui est arrivé dans une société. Il se trouvait que la société au Burkina Faso est actionnaire donc, de ces médias-là. Et au conseil d'administration, donc, il s'était agi de transférer de l'argent